Salut, je m'appelle Adrien Melchior et bienvenue dans Sonic Wonder. Dans ce premier épisode, je vous propose de m'accompagner dans la création d'un habillage sonore pour une émission web sur le vélo. Ce projet il s'appelle Roue Libre, c'est un projet qui m'a été proposé par la ville de Grenoble et ça sera diffusé sur les réseaux sociaux mais également sur leur site internet. Donc ce sera toute une série de vidéos qui promeuvent l'utilisation du vélo au quotidien pour les habitants et les habitantes du coup de la ville de Grenoble et de son agglomération. Les émissions elles sont composées de pas mal de portraits, soit d'habitants, soit de gens qui travaillent dans le monde du vélo, donc des réparateurs, des associations qui proposent des services particuliers. Mais il y a aussi beaucoup de conseils pratiques puisque l'idée c'est vraiment d'accompagner les habitants dans leur usage du vélo au quotidien. Moi le sujet du vélo, vraiment ça m'a parlé tout de suite. J'ai eu envie d'utiliser des sons du vélo pour faire la musique, pour faire tout l'habillage sonore de l'émission. Comme ambiance sonore et musicale pour ce projet, j'ai eu envie de partir sur quelque chose d'assez bruitiste. Mes références, c'était Sound of Noise, qui étaient des vidéos qui sont sorties dans les années 2010 sur YouTube avec des musiciens percussionnistes qui jouaient dans des pièces d'un appartement et qui, du coup, faisaient comme ça, composaient à plusieurs une sorte de travail très rythmique en utilisant les objets qu'ils trouvaient autour d'eux. Donc j'ai eu envie de partir de ça et vraiment de composer une rythmique avec des éléments du vélo. J'ai aussi beaucoup pensé au travail de Andrew Wang, qui est ce youtubeur canadien qui fait beaucoup de choses comme ça sur le sound design, qui travaille beaucoup avec plein de petits sons collectés sur des objets, sur plein de choses. Il avait fait toute une série de vidéos avec des objets du bureau, des objets canadiens. Il avait fait beaucoup de choses là-dessus. C'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis très longtemps dans ma musique et dans mon travail. J'avais pas encore eu trop l'occasion de l'appliquer sur un projet, donc c'est l'occasion ou jamais. Pour enregistrer les sons dont j'ai besoin pour mon habillage sonore à partir d'un vélo, j'ai plusieurs options qui s'offrent à moi. Il y a l'option où je monte mon vélo chez moi dans mon studio et je fais mes prises de son avec mon matériel habituel. Ou alors, je descends mon matériel dehors et je fais les prises de son en extérieur. Bon, forcément, c'est plutôt cette version-là que j'ai choisie, mais du coup, ça implique un certain type de matériel, parce que soit je descends mon ordinateur, ma carte de son, mes micros en extérieur, soit j'utilise un micro portable. Moi, c'est le choix que j'ai fait. Donc voilà, j'ai pris mon Tascam, qui est un Tascam DR40, qui est un petit enregistreur portable qui est muni directement de micros. Mais il y a également des entrées XLR en dessous qui permettent de brancher n'importe quel micro, comme par exemple celui avec lequel je vous parle tout de suite. Voilà, c'est un assez bon micro portable, il est plutôt petit. Le seul défaut qu'il peut avoir, c'est qu'il chope pas mal les bruits de manipulation. Donc quand on bouge un peu les doigts, quand on clique sur les boutons. Donc moi j'ai une petite poignée que je fixe dessus avec le petit pad vis d'appareil photo en dessous qui me permet de réduire tout de suite pas mal les sons pendant l'enregistrement. L'autre élément que j'ai pris avec moi, il est tombé par terre, c'est une bonnette. Une bonnette, ou on appelle ça aussi une ricotte, mais qui est en fait le nom d'une marque de bonnette. C'est une sorte de petite protection comme ça avec des poils qui sont plus ou moins longs. Ça existe dans plein de tailles différentes pour justement plein de tailles de micros différentes. Et donc celle-là, elle permet justement d'éviter au vent de venir perturber les prises en faisant par exemple du souffle directement dans le micro, et les micros du Tascam ils sont assez sensibles à ça, donc on va dire que pour des prises de son en extérieur c'est vraiment obligatoire. Et le dernier élément que j'ai amené avec moi, c'est une baguette chinoise. Pourquoi ? Tout simplement pour taper sur le vélo et réussir à tirer des sons un peu différents de ceux que j'allais pouvoir enregistrer directement à l'aide du vélo, puisque mon objectif quand je sors faire ma prise de son, j'ai en tête d'essayer de faire le maximum de son avec mon vélo pour l'habillage sonore. Donc il va me falloir une partie rythmique, il va me falloir une partie mélodique. Il faut que j'essaye de tirer de mon vélo un maximum de sons différents. Donc j'ai pris une petite baguette chinoise pour pouvoir essayer d'obtenir des sons un peu plus rythmiques, peut-être des sons différents de ce que j'aurais pu avoir en tapant avec mon doigt sur le vélo. Donc le petit matériel que j'avais prévu d'emmener avec moi, je vous propose qu'on y aille directement. Allez, sortons et allez enregistrer les bruits sur mon vélo.
Ça y est, on est de retour au studio, la session d'enregistrement s'est terminée, j'ai déchargé tous mes sons dans mon ordinateur, j'ai créé une session Ableton, et là, écoutez, je commence à découper tous mes sons, à les regrouper un peu par famille. Parfois, j'utilise des codes couleurs un peu pour repérer les différentes familles de sons, genre les sons percussifs, les sons plus mélodiques, les bruitages un petit peu. Donc là, on va avoir toutes les petites percus, les dings, les bangs, les machins, les coups de pompe, les coups de sonnette, tout ça, ça va être un peu regroupé. Et puis après je commence à les assembler un petit peu sur ma timeline de Ableton, de mon projet Ableton. J'ai plusieurs façons de travailler, soit en créant un drum rack qui me permet de créer une sorte d'instrument que je peux jouer ensuite au clavier ou au pad. Là, moi, j'avais envie d'essayer une autre façon de travailler, une façon dont j'ai un peu moins l'habitude, où je travaille vraiment sur la grille. Donc, je me suis fixé un BPM. Là, c'est 130 BPM, c'est assez rapide. C'est un BPM assez rapide parce que aussi, c'est un peu l'impulsion que je veux me donner, moi, dans ma construction de mon morceau. J'ai envie de quelque chose qui groove un peu, qui est assez rythmique et tout. Donc voilà, j'ai assemblé un peu tous ces sons. Donc il y a des sons que j'ai mis à l'envers, des sons que j'ai laissés à l'endroit, que j'ai copié-collé pour répéter, des sons dont j'ai réglé aussi les volumes indépendamment sur les petits clips pour essayer de réégaliser un petit peu tout ça, parce que j'avais pas mal de variations de volume là-dedans. Et il y a des sons que j'ai accordés aussi, dans le sens où j'ai fait varier le pitch, plus aigu, plus grave. Sur mon premier jet, on arrive à une rythmique, parce que c'est ça que je voulais avoir au cœur de mon habillage sonore, une rythmique qui utilise uniquement du coup les sons du vélo, et ça donne ça. Voilà, donc on voit qu'il y a plein de sons différents, tout ça se mélange, et on commence déjà à avoir une assez bonne dynamique. Sur cette deuxième étape, j'ai commencé à retirer des sons, parce que le premier jet que j'avais, il était très long, voilà, on peut pas en faire non plus vraiment un jingle directement, donc j'ai enlevé des sons. Là on voit qu'il y a des sons qui sont restés un peu clip désactivés, ça veut dire que je me laisse la possibilité aussi de les réactiver ou pas au moment où je fais mes recherches, et puis surtout je commence à mettre d'autres instruments avec, donc là c'est des instruments certains que j'ai joués, d'autres qui sont des boucles que j'ai pris par-ci par-là, ça donne ça. Je suis assez content de cette deuxième étape aussi. Je trouve que les accords que j'ai trouvés là, qui sont des accords d'un clavier électrique qui s'appelle un Wurlitz, une sorte de piano électrique qui sonne un peu crunchy comme ça, qui est assez cool. Notamment des accords un peu jazz et tout, donc ça ajoute quelque chose. Et puis il y a un kick aussi que j'ai rajouté pour venir marquer des temps à des moments bien précis. Alors pour cette deuxième proposition, j'ai gardé des éléments en commun quand même, c'est-à-dire que les accords c'est les mêmes, mais ils sont un peu plus doux, un peu plus en retenue, et la petite mélodie je l'ai gardée aussi. Par contre c'est toute la partie rythmique que j'ai voulu proposer quelque chose de différent. Donc là on est vraiment sur des boucles de percussion un peu latines et un gros break de batterie qui vient juste faire monter un peu la tension juste avant la fin du jingle, donc ça donne ça. Donc voilà, on est vraiment sur une proposition qui est très différente en termes de texture de travail sonore. C'est beaucoup plus classique. Les percussions, c'est très cool. Ça apporte ce côté un peu ensoleillé, un peu dansant que j'avais envie d'insuffler dans ce projet-là. Mais on est quelque chose de plus classique, plus conventionnel, qui peut plaire à certains clients plus qu'une approche un peu plus bruitiste comme celle que j'ai sur la première. Donc j'ai envoyé ces deux propositions au client et le retour qu'il m'a fait, c'est un retour auquel je m'attendais un petit peu, c'est-à-dire que finalement, il aimerait bien avoir une sorte de proposition qui rassemblerait mes deux propositions, c'est-à-dire qu'il aime bien le côté un peu musique latine, un peu cumbia, un peu cool, et en même temps, il aime beaucoup tout le travail que j'ai fait autour des bruits du vélo, donc à moi de créer une sorte de version qui
assemble un petit peu tout ça. Du coup, la dernière étape, c'est celle de construire tous les petits éléments que moi je lui ai mis dans mon devis, c'est-à-dire un jingle d'intro, un jingle d'outro, des petites virgules sonores qui sont des sortes de petits sons comme ça impactants de quelques secondes qui peuvent servir au monteur pour un peu agrémenter son montage, par exemple notamment soutenir une transition vidéo ou marquer une transition entre deux étapes du montage, et puis un bed, c'est-à-dire une musique qui est finalement une sorte de boucle beaucoup plus longue qui est héritée de la musique que j'ai composée pour l'habillage et qui nous sert du coup à pouvoir mettre en fond, par exemple pendant un générique de fin ou pendant une interview si on veut. Moi, ce que j'ai fait en plus, c'est que j'ai également proposé des versions du jingle avec que certains types d'éléments, c'est-à-dire le jingle où on entend que la percu sur le vélo, le jingle où on a un côté un peu groove, c'est-à-dire sans la percu mais avec les accords, la basse, tout ça, et puis notre truc on a vraiment que la musique, aucune percu. Donc voilà, ça peut servir comme matière à la personne qui ensuite monte les épisodes pour pouvoir garder lui-même, piocher là-dedans et garder que des petits éléments un peu en fonction de ce qui lui plaira et de ce dont il aura besoin pour le montage. Donc je propose qu'on écoute justement tous ces différents éléments que j'ai finalisés, de monter et d'arranger pour le livrer enfin au client en dernière étape. On a donc notre jingle d'intro qui donne ça. On a notre jingle de fin qui est en fait la fin du jingle d'intro, donc c'est-à-dire que ça nous fait une sorte de jingle beaucoup plus court qui permet de finir rapidement l'émission. Puis on a le jingle uniquement avec les percus du vélo, au sein de laquelle du coup quelqu'un peut venir couper et garder que des petites percus, ça peut être assez intéressant. On a une partie un peu groove. Où on a tous les instruments mélodiques, la flûte, la basse, les accords et tout. Et j'ai remis du coup là des percus latino que j'avais utilisés sur une des versions, histoire d'avoir, on peut faire de ça une petite boucle et tout, ça tourne, ça peut être assez cool. Là j'ai refait la version de jingle du coup où on a pas du tout de percus, on a que les instruments. Et puis on a nos différentes petites virgules sonores, donc elles sont ici. Et enfin, on a le bed qu'on peut du coup caler sous le générique de fin, sous un moment d'interview, sous une transition. Là, pareil, on peut venir taper à différents moments, garder que des petits extraits. C'est vraiment un dérivé de ce qu'on a déjà fait pour l'habillage sonore, juste rallongé, étendu, il y a des éléments qui arrivent, des éléments qui ressortent, il y a des automations, des effets, des choses comme ça. L'idée, c'est de créer vraiment une petite boucle. Là, la boucle, elle dure à peu près 1 minute et quelques. Le monteur, la monteuse, il peut s'en servir à volonté pour tous les prochains épisodes. C'est tout pour ce premier épisode de Sonic Wonder. J'espère que ça vous a intéressé de découvrir un petit peu tout le travail que j'ai pu faire autour de la réalisation de ce jingle, de cet habillage sonore. Je vous laisse avec quelques images de l'émission et nous on se retrouve très vite sur cette chaîne YouTube. C'était Adrien Melchior dans Sonic Wonder. À très vite. Sur un vélo, on reprend de l'autonomie et de l'indépendance d'esprit. Ça réduit les risques de mortalité. Le vélo en lui-même, il peut durer quasi éternellement.